Bonjour, nous arrivons dans la troisième étape de ce voyage d'Abraham vers le pays de Canaan et au travers du pays de Canaan. Et nous voyons là Abraham continuer vers le sud, comme je vous l'avais précisé dans le deuxième épisode, et arriver dans le Negev. Le Negev, c'est aujourd'hui un désert qui probablement à l'époque ne l'était pas tant que ça, et qui se situe à l'est du pays d'Égypte, c'est-à-dire à la frontière entre l'Égypte et le pays de Canaan, aujourd'hui le pays d'Israël. Nous voilà avec un Abraham et sa famille et son neveu Lot, qui sont dans le Negev, probablement pendant quelques bonnes années, et tout d'un coup arrive une famine dans le Negev. Et donc, le pays où il y a en général pas de famine, ou en tout cas très peu, il s'agit de l'Égypte. Et donc Abraham décide d'aller en Égypte, simplement pour pouvoir survivre, lui et ses petits troupeaux. Au moment d'entrer en Égypte, Abraham a une discussion avec Sarai, sa femme, et il lui dit « Écoute, je sais que tu es extrêmement belle, et je crains que les Égyptiens n'en veuillent à ma vie, ne me fassent du mal, s'ils apprennent que tu es ma femme. Alors écoute, ce que je te propose, c'est de dire que tu es ma sœur. Ainsi, on me traitera bien et j'aurai la vie sauve. » Pour ceux qui connaissent un peu mes vidéos, vous savez que je désacralise, que je démystifie, que je démythifie les personnages de la Bible en montrant les facettes les plus noires comme les facettes les meilleures, parce que ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Et là, on voit la première couardise d'Abraham qui, tout simplement, vend sa femme pour avoir la vie sauve. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Les gens d'Égypte voient Abraham arriver avec sa femme Sarai, qui la présente comme sa sœur, et ils en parlent en bien à Pharaon, le roi d'Égypte, qui décide de la prendre pour femme. Et ce qui devait arriver arriva. Eh bien, on traite bien Abraham, il s'agit du grand frère. Donc, on traite bien Abraham à cause de Sarai, sa sœur, qui devient la femme de Pharaon, c'est-à-dire que Pharaon commet avec elle un adultère que Abraham a provoqué en ne disant pas toute la vérité. Au bout de quelque temps, la Bible dit que des malheurs s'abattent sur le pays d'Égypte et que les malheurs s'abattent sur la famille du Pharaon. Pharaon, semble-t-il, comprend assez vite, probablement à l'aide de ses devins et de ses conseillers, comprend assez vite qu'il y a un problème avec la femme qu'il a prise, et notamment que il ne peut pas la prendre pour femme parce qu'elle n'est pas la sienne. Et voilà donc Pharaon qui appelle Abraham et qui lui dit « Écoute, tu m'as trompé. Tu m'as trompé, moi j'ai cru que c'était ta sœur, et je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, mais toujours est-il que à cause de cela, il y a des malheurs qui se sont abattus sur moi, alors tu reprends ta femme, puisque c'est la tienne, et puis tu te barres du pays, parce que moi je veux vivre en paix. » Et donc, la Bible précise que les gens de Pharaon accompagnèrent Abraham et tout ce qui lui appartenait jusqu'à la frontière d'Égypte afin que Abraham ne séjourne plus en pays d'Égypte mais qu'il retourne dans le Negev.